Sainteté, sanctification et marche dans la lumière. La persévérance des saints, le péché des pères, le chrétien et le monde. Les choses apprises, cahier numéro 1, mission Timothée. Premièrement, la sanctification. B. La marche dans la sanctification. Premièrement, saint en Christ. Le commandement de Dieu est absolu. Vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11, verset 44. Hors de cette sainteté, nul ne peut s'approcher de Dieu. Mais Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il a versé son sang comme victime propitiatoire pour que nous soyons lavés, sanctifiés, justifiés. 1 Corinthiens 6, verset 11. Si nous croyons en lui. Il s'opère une sanctification initiale du croyant au moment de sa régénération qui lui permet d'appartenir désormais à Christ, d'être membre de son peuple saint, de son Église. C'est pourquoi le Nouveau Testament nomme les chrétiens les saints. Romains 1, verset 7. Précisant qu'ils sont sanctifiés en Christ Jésus et saints par appel. Il ne s'agit nullement d'acquérir une perfection morale, mais de saisir, par la foi, la sainteté accordée en Christ. Pendant toute leur vie terrestre, les croyants restent au bénéfice de cette sainteté. Car, par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Et il leur donne accès auprès du Père. Éphésiens 2, versets 17 à 19, Hébreux 10, versets 19 à 22. Cette espérance nous garde du désespoir face à notre péché. Romains 7, verset 14 à Romains 8, verset 4. Nous disions donc que cette espérance nous garde du désespoir face à notre péché, à notre incapacité à satisfaire les exigences de perfection. Matthieu 5, verset 48, Jacques 1, verset 4 et 1 Pierre 1, verset 15. Ce que nous ne pouvons réaliser est accompli en Christ. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 1, verset 28, chapitre 2, verset 10, et voir aussi Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection, dans la colombe, celui qui est l'initiateur de la foi, et qui l'amène à son accomplissement. Le chapitre 6 de l'Épître aux Romains explique bien comment, par notre conformité à la mort et à la résurrection de Christ, nous devenons une même plante avec lui, ayant pour fruit la sanctification. Romains 6, verset 22. C'est une position en Christ qui se saisit par la foi. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. La parabole du cep et du sarment, Jean 15, verset 1 à 17, enseigne la même réalité pour celui qui demeure en Christ. 2. Saint pour le jour de Christ. Pourtant, cette sainteté en Christ se heurte à la misère de notre condition terrestre, puisque tant que nous sommes dans le corps de notre humiliation, Philippiens 3, 21, nous restons enclins à pécher. La Bible nous avertit clairement. Nous bronchons de plusieurs manières. Jacques 3, verset 2. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous le faisons menteur. 1 Jean 1, verset 8 à 10. L'apôtre Paul lui-même disait « Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection ». Philippiens 3, verset 12. Certes, il n'y a pas pour le croyant, et même pour l'incroyant, de nécessité de pécher. Et pourtant, il pêche. C'est un sujet d'humiliation et de tristesse. Mais Dieu a permis que nous restions des vases de terre. Galates 2, 20 et 2 Corinthiens 4, 7. Il a commencé en nous une œuvre bonne,
et il en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6, voire aussi 1 Jean 3, 9 et 1 Jean 5, verset 18. Rappelons qu'il est question ici de la pratique habituelle du péché. Retour au texte. En effet, de nombreux textes montrent que cette sainteté, inachevée tant que nous sommes vivants, se manifestera lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur lors de son avènement. 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13. D'autres références sont données, mais je ne puis toutes les prononcer dans un contexte d'audiobook. 3. Devenir ce que nous sommes. Voir Frédéric Godet, commentaire sur l'Épître aux Romains, page 514, à propos de Romains 6, verset 11. La sanctification dit aux croyants « Deviens ce que tu es, sous-entendu en Christ ». Il existe donc, pour le chrétien, une tension entre ce qui est achevé en Christ et ce qui est encore à faire dans sa vie, entre le « maintenant » et le « pas encore ». Une œuvre doit s'accomplir qui tend à faire coïncider l'état terrestre avec la position en Christ. C'est le sens de cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. C'est pourquoi, dans le texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 6, à la position de foi, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ », succède l'exhortation pratique. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains chapitre 6 versets 11 et suivants. Une véritable transformation morale et spirituelle est appelée à s'accomplir dans nos vies pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Colossiens 1:10. De même, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 4, verset 1, Éphésiens 5, verset 8, voire aussi Philippiens 1, 27. C'est un processus progressif, comme l'indiquent bien les expressions bibliques telles que « marcher »,« croître », Éphésiens 4, verset 15. 1 Pierre 2, verset 2. Tendre. Éphésiens 6, verset 1. Progresser. 1 Timothée 4, 15. De ce fait, le croyant qui avance dans la sanctification passe par une croissance qui le conduit du statut d'enfant à celui d'homme fait, littéralement parfait. 1 Corinthiens 3, 1, Galates 4, 1 à 7, Éphésiens 4, 13 à 15 et Hébreux 5, 13. Et qui le conduit du statut de celui d'homme charnel à celui d'homme spirituel. 1 Corinthiens 2, 15, 1 Corinthiens 3, 1 et Galates 6, 1. Certains sont des modèles pour les autres. Philippiens 3, 17, 1 Thessaloniciens 1, verset 7. 4. L'opération de la sanctification. L'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui opère l'œuvre de la sanctification. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. La gloire lui en revient. Comme pour la régénération, l'applicateur à la vie du croyant est le Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 16, 1 Corinthiens 6, verset 11, Hébreux 10, verset 29, 1 Pierre 1, verset 2. Il lui permet d'être renouvelé. Note 9. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite chapitre 3, verset 5. Voir aussi Éphésiens 4, 21 à 23. Donc, le Saint-Esprit
permet au croyant d'être renouvelé et de porter son fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou maîtrise de soi. Galates 5, 22. Le passage de Romains 8, bien qu'il ne prononce pas le mot de sanctification, explique magistralement comment la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Si nous marchons selon l'esprit, sous sa direction, la vie de Christ triomphe en nous et accomplit elle-même la justice prescrite par la loi. Ayant reçu l'esprit d'adoption, nous avons le témoignage intérieur que nous sommes enfants et héritiers de Dieu, destinés à être glorifiés avec Christ. Ce n'est pas une œuvre de l'homme, car la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. Pourtant, nouvelle tension, la sanctification ne laisse l'enfant de Dieu ni passif, ni oisif, car Dieu crée en lui le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Philippiens 2, verset 13. La pratique des œuvres préparées d'avance. Nous sommes exhortés à mettre notre salut en action avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Et à faire tous nos efforts. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 2 Pierre 1, verset 5. Les épîtres laissent une large place à l'exhortation, invitant les chrétiens à se séparer du mal et à pratiquer le bien. Les très nombreux impératifs montrent qu'il s'agit bien là d'une attitude volontaire et déterminée, fruit d'un engagement actif, être zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, verset 14, voire aussi Galates 4, verset 18. Une foi qui ne produirait pas d'œuvre est illusoire. Jacques 2, verset 14 à 26. Les œuvres sont le fruit obligatoire de la foi. Voir Hébreux 11. Cependant, l'homme ne décide pas de ses œuvres, sinon il tombe dans le désespoir décrit par Paul en Romains. Voir plus haut Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Car il ne peut plaire à Dieu sur le principe des œuvres. Romains 4, versets 2 à 8, Romains 9, verset 11 et versets 31 à 32. Romains 11, verset 6 et Galates 2, 16. Mais l'homme entre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui et qu'il a accomplies sous la direction de l'Esprit. Éphésiens 2, 10. Elles seules sont fructueuses et agréables au Seigneur. Éphésiens 15, versets 4 à 8. Parce qu'elles sont sanctifiées en Christ par la foi. Hébreux 11, verset 4. Les œuvres de la chair produisent des fruits mauvais. Galates 5, verset 19 à 21, Apocalypse 3, verset 2. Et ces œuvres de la chair nous laisseront confus devant le tribunal de Christ. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, 15, voire aussi Apocalypse 14, verset 13, 2 Tite 2, verset 15 à 20. Les moyens de la sanctification. L'Esprit nous conduit toujours selon la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Chant 17, verset 17, voir aussi Jérémie 23, verset 21 à 32, et Jean, chapitre 16, verset 13 à 14. Pain de vie, elle doit être prêchée, lue, méditée, mémorisée, mais aussi confessée, obéie, mise en pratique. On taxe volontiers aujourd'hui l'obéissance de légalisme entre guillemets. Pourtant, les commandements de Dieu, sa loi, toute sa loi, Ancien comme Nouveau Testament, restent normatifs. Matthieu 5, versets 17 à 20,
Romains 3, verset 31, Jacques 1, verset 21 à 25, à l'exception des exigences rituelles et préfiguratives. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans la colombe, Jérusalem et la Tobe, il est dit littéralement « la réalité est celle du Christ ». Colossiens 2, versets 16 à 17. Est bien ou mal ce que Dieu, dans sa parole, déclare être bien ou mal. L'homme n'a pas permission d'en décider par sa raison ou pour son plaisir. La liberté de l'enfant de Dieu s'accomplit dans la soumission. Romains 6, versets 16 à 23. Nous répétons, la liberté de l'enfant de Dieu s'accomplit dans la soumission. Il est esclave de Christ et obéit à la loi de la liberté. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 25. La Bible ne lui reconnaît pas d'autre liberté, mais elle est glorieuse et représente le plein accomplissement de sa vocation, portant pour fruit la sanctification et la vie éternelle. Romains 6, versets 21 à 22. Guidé par le Saint-Esprit et les Écritures, le chrétien est conduit à exercer la piété. Dans sa vie individuelle, par l'obéissance à la parole, la prière, la confession de sa foi, l'acceptation des épreuves par lesquelles son Père le corrige. Hébreux 12, versets 5 à 11. Dans sa vie communautaire, par l'exhortation et le support mutuel, par l'hospitalité. C'est ainsi qu'il marche dans la sainteté, dans la lumière. Mais il ne peut le faire qu'en gardant les yeux fixés sur Christ, la véritable lumière. 2 Corinthiens 4, verset 6. La prochaine vidéo portera justement sur la marche dans la lumière.